Je suis Zineb Tarab, médecin spécialisé en dermocosmétologie, médecine esthétique et laser. Alors, il y a énormément de problèmes avec les masques, les choses maison qu'on utilise. Bien sûr, ça résout pas mal de problèmes. Nous, on ne reçoit que la casse dans les cabinets. Mais bon, ça vaut le coup quand même d'expliquer certaines choses qui donnent des problèmes. Alors, le citron est très irritant pour la peau. Les femmes l'utilisent pour éclaircir leur peau, mais on a de grosses irritations avec le citron. On a des problèmes aussi avec des crèmes qui contiennent de la cortisone, mais ça n'est pas dit. Des crèmes soi-disant éclaircissantes qui nous viennent du Moyen-Orient et qui sont vendues à 10, 15, 20 dirhams, des fois même en pharmacie, ce qui est très étonnant. Et ces crèmes-là donnent des problèmes de peau sensible, des problèmes de taches, des problèmes d'acné, c'est-à-dire les effets secondaires de la cortisone finalement. Donc en général, elles sont mélangées avec du miel. Ok, mais moi je leur dis toujours, s'il vous plaît, le miel, même si c'est un miel qui coûte 500 ou 1000 dirhams le kilo, mangez-le, évitez de me le mettre sur le visage. Ça peut bien se passer, mais ça peut aussi mal se passer, surtout quand on commence à mélanger avec le citron, avec les vraies crèmes à base de cortisone d'ailleurs, ou celles où la cortisone elle est bien cachée, elle n'est écrite nulle part dans la formule, mais qui nous pose énormément de problèmes. D'accord? Donc la personne, elle peut avoir une petite tache ou un petit bouton d'acné, elles utilisent ça comme remède contre l'acné, chose que ça n'est pas du tout, et après elles aggravent le problème. Une autre substance qui nous a donné énormément de problèmes, d'irritation, de très grosses réactions au niveau du visage, c'est la nacre. La nacre, c'est l'ouda'a ou sdaf que rejette la mer et que les personnes allaient collecter et qu'elles mélangeaient avec d'autres choses. Ben, cette préparation-là donnait beaucoup de problèmes et brûlait les visages de certaines jeunes filles qui étaient à la recherche d'éclaircissement, d'éclat, de peau nette. Donc il faut arrêter de croire que parce qu'on s'applique une plante sur la peau ou ne serait-ce que Tekaut qui est la substance qu'on utilise pour teindre les cheveux en noir, il faut arrêter de croire que c'est inoffensif à partir du moment où on l'a acheté chez l'herboriste. Non, c'est très allergisant et c'est la même substance d'ailleurs. Le dérivé actif, il s'appelle la paraphénylendiamine. C'est ce qui existe dans les teintures qu'on achète en grande surface et qui donne le même type d'allergies qui peuvent être très importantes, des eczémas bulleux avec beaucoup de grattage, avec des chutes de cheveux quand on s'éteint les cheveux avec, quand on l'a utilisé, quand on l'a mélangé avec du henné pour donner du henné noir, on a des eczémas bulleux avec des cicatrices qui restent et qui dessinent le dessin, le motif du henné qu'on avait eu. Donc, restez vigilants. Même si on est en train d'utiliser une plante, même si c'est 100% naturel, il y a un savoir-faire qui est maîtrisé par des gens qui sont du métier. Par certains laboratoires qui ne font que du bio, d'accord, pour avoir les meilleurs extraits aromatiques, pour nous faire de bonnes huiles essentielles, qui fait des extraits qui vont pouvoir servir sans nuire.